Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 14e vidéo de ce mois de Vidéofax. Et vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de Hellcats. Si vous êtes assidu au niveau de mes vidéos, j'en avais déjà parlé et j'avais dit que j'étais pas sûre de vouloir faire une vidéo là-dessus parce que c'est pas une série très connue. Mais je me suis dit, c'est le moment, je suis en train de faire un mois entier de Vidéofax, c'est le moment de faire des vidéos sur des séries que les gens ne connaissent peut-être pas, qui n'ont pas forcément réussi. Il va y en avoir d'autres d'ailleurs, des vidéos comme ça sur des séries un peu oubliées. Parce qu'en fait, la raison première de pourquoi j'ai voulu créer ma chaîne à la base, c'est parce que je voulais trouver des gens qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi et qu'on se retrouve à discuter sur ça. Et donc, il y a des séries comme Hellcats, qui sont des séries que j'ai beaucoup aimées, qui ont malheureusement pas été très populaires et qui ont été arrêtées trop tôt. Mais j'ai envie de trouver des gens qui la connaissent et de pouvoir en discuter. Donc j'espère vraiment vous retrouver dans les commentaires. Mais passons aux facts. La série, elle est inspirée du livre Cheer, Inside the Secret World of College Cheerleaders, qui a été écrit par Kate Torganovic. Alors là, c'est sûr que je l'ai pas bien prononcé. Et d'ailleurs, Kate, elle a participé à l'écriture de la série. Et le créateur, c'est Kevin Murphy, qui a aussi créé la série Desperate Housewives, qui est une série beaucoup plus populaire que Hellcats. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur The Vampire Diaries, mais le rôle de Elena Gilbert, du coup de The Vampire Diaries, avait été offert à Ashley Tisdale. Sauf que Ashley Tisdale, elle a refusé pour justement jouer dans Hellcats. Et en fait, il s'avère que suite au succès incroyable de High School Musical, The CW, la chaîne de CW, les studios de CW, lui avait dit « Tu choisis n'importe quel projet que tu veux, tu l'auras. » Super! Bon, il s'avère qu'elle a pas fait le bon choix en choisissant Hellcats et pas The Vampire Diaries. Quand on voit le nombre de saisons que l'une a fait et que l'autre a fait, t'as pas fait le bon choix, ma petite Ashley. Mais bon, écoute. Vous l'avez peut-être remarqué, ou peut-être pas, mais c'est bien AJ Michalka, la sœur de Ali Michalka. Ali, elle joue le rôle de Marty dans la série. Et du coup, AJ joue le rôle de Deirdre, la demi-sœur de Marty. Est-ce que c'était clair? Je suis pas sûre que je l'ai tourné correctement, mais j'espère que vous avez compris. Et d'ailleurs, les trois actrices, donc AJ, Ali et Ashley, sont des stars de Disney Channel. Ashley Tisdale, High School Musical, La vie de palace de Zack et Cody. Ali, elle a été dans Fil du futur et dans Les Sœurs Calhoun. Et AJ, elle a été du coup aussi dans Les Sœurs Calhoun. À la base, c'est Ben Browder qui devait jouer le rôle de Red Raymond. Il a même tourné le pilote, mais une fois que le pilote il a été accepté et que du coup la série elle a commencé, en fait son emploi du temps ne lui permettait pas d'être sur la série. Et du coup c'est Jeff Hepner qui l'a remplacé. Dans cette série, il y a aussi deux acteurs qui ont tous les deux joué dans Les Frères Scott. Il y a Robbie Jones qui du coup dans Hellcats jouait le rôle de Lewis et dans Les Frères Scott il jouait le rôle de Quentin. Robbie Jones, ma sœur et moi on avait un crush sur lui et du coup quand il est mort dans Les Frères Scott on était tellement tristes. Heureusement il est pas mort dans les Hellcats. En même temps il y a eu qu'une seule saison. Et il y a eu Matt Barr qui dans Hellcats joue le rôle de Dan et dans Les Frères Scott il jouait le rôle du faux Derek, faux frère de Peyton. Il y a d'autres visages qui sont familiers dans cette série, puisqu'il y a D.B. Woodside, dont on a déjà parlé dans ma vidéo sur Lucifer ou ma vidéo sur Suits, et il y a Heather Hemmons qui joue dans The Vampire Diaries as well. En effet, la série elle a été arrêtée parce que The CW, ils estimaient qu'il n'y avait pas assez de téléspectateurs. It's a shame. Et les créateurs, ils avaient écrit une saison 2 en plus. Et moi, je déteste quand des séries comme ça que j'adore, elles terminent sur un cliffhanger. Comme je vous ai dit, j'en ai prévu d'autres, des séries comme ça qui n'ont malheureusement pas duré assez longtemps. Et du coup, on est resté un peu sur notre faim. Et là, Hellcats, c'en est une. Et ma sœur et moi, on l'a regardé, on l'aimait bien. Mais en vrai, ma sœur et moi, on adorait tout ce qui était Pom Pom Girl quand on était ados. C'est pour ça qu'on adorait les films Bring It On. En français, je crois que c'est les films American Girls, je crois. Malgré que, soi-disant, elle n'avait pas eu de succès, en fait, elle avait quand même été nominée 2 fois. Bon, elle n'a pas remporté, mais nomination quand même, puisqu'elle a été nominée pour le People's Choice Awards pour la nouvelle série dramatique préférée et nominée pour le Golden Reel Awards pour la meilleure musique. Et vraiment, quand je vous dis que c'était un peu inattendu, c'est parce que au tout début, c'était vraiment une grande réussite parce que c'était diffusé juste après
Top Model USA. Top Model USA d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo assez dingue, mais j'avoue que moi j'adorais Top Model USA quand j'étais plus jeune et je sais qu'aux États-Unis ça a beaucoup impacté et ça a été vraiment très très connu. Et du coup le fait que Hellcat soit diffusé juste après Top Model USA, ça permettait de récupérer les téléspectateurs et au final ça a bien marché puisqu'il y avait 3 millions de téléspectateurs pour le visionnage du premier épisode. Au 12e épisode, malheureusement ils étaient plus que 2,2. Et au dernier, ils étaient 1,16. Donc c'est vrai qu'en effet, c'est beaucoup descendu. Et encore une fois, ce qui laissait penser qu'il y aurait une suite, c'est que les critiques, elles étaient ultra positives quand la série est sortie, puisque ça comparait du coup à Gossip Girl, dont j'ai déjà fait une vidéo, à Glee, dont j'ai aussi déjà fait une vidéo, mais aussi à Flashdance et à Hannah Montana. Donc beaucoup, dont moi, y voyaient un avenir prometteur. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous la connaissez, cette série. Des fois je me dis, peut-être que les gens connaissent pas, mais peut-être que ça peut leur donner envie de regarder. Bon, il n'y a qu'une seule saison, donc ça va aller vite pour ceux qui n'aiment pas les séries qui sont trop longues. C'est light, mais c'est un peu dramatique. Pour moi, c'est très un mélange des frères Scott, comme les films Bring It On. Enfin, c'est un bon mélange. Et personnellement, moi j'aime bien et j'aurais bien voulu qu'il y ait une suite, mais bon. We will never have it. En tout cas, si c'est pas déjà le cas, je vous invite à aimer cette vidéo, à me suivre et à activer la petite cloche. Et du coup, moi je vous dis à demain pour notre 15e vidéo de ce mois de Vidéofax. Bye!